Salut, aujourd'hui on travaille sur un exercice de probabilité conditionnelle avec un contexte très concret, un alcotest routier. Et je te préviens, le résultat final va te surprendre. Allez, c'est parti. Question 1. Traduire les données et construire l'arbre. On identifie nos probabilités. 2% des personnes contrôlées sont en état d'ébriété, donc la probabilité de E est 0,02. Et la probabilité de E bar, c'est 0,98. Ensuite, sachant qu'une personne est en état d'ébriété, l'alcotest est positif 95 fois sur 100. Probabilité de T sachant E égale 0,95. Et sachant qu'elle est sobre, l'alcotest est positif 4 fois sur 100. Probabilité de T sachant E bar égale 0,04. On construit l'arbre avec ces valeurs. Vérification, la somme des 4 branches donne bien 1. Nickel. Question 2. Probabilité d'être en infraction et test positif. On suit la branche E puis T sur l'arbre et on multiplie. 0,02 fois 0,95 et bingo, on trouve 0,019. Environ 1,9% des personnes contrôlées sont en infraction et détectées positives. Parfait. Question 3. Montrer que la probabilité de T vaut 0,0582. Ici, on applique la formule des probabilités totales. E et E bar forment une partition de l'univers, donc la probabilité de T égale probabilité de E fois probabilité de T sachant E plus probabilité de E bar fois probabilité de T sachant E bar, soit 0,02 fois 0,95 plus 0,98 fois 0,04, ce qui donne 0,0190 plus 0,0392 et hop, 0,0582. C'est bien ce qu'on devait montrer. Question 4. Probabilité d'être en infraction sachant test positif. Dernière question, et celle-là va te surprendre. On cherche la probabilité d'être en état d'ébriété sachant que le test est positif. C'est la formule de Bayes. Probabilité de E sachant T égale probabilité de E intersection T divisé par probabilité de T. On divise 0,019 par 0,0582 et on obtient environ 0,327. Soit seulement 32,7%. Tu vois ce que ça signifie ? Parmi toutes les personnes ayant un test positif, plus de 2 sur 3 sont en réalité sobres. Ce sont des faux positifs. Comment est-ce possible avec un si bon test ? C'est le paradoxe des tests rares. Les personnes en infraction ne représentent que 2% de la population. Donc même avec un faible taux d'erreur, les faux positifs restent majoritaires parmi les tests positifs. Tiens-toi prêt, ce raisonnement tombe souvent au bac. Voilà, exercice terminé. Tu as utilisé l'arbre de probabilité, les probabilités totales et la formule de Bayes. Le point clé à retenir, un test positif ne signifie pas forcément qu'on est en faute, surtout quand l'événement est rare. Entraîne-toi sur d'autres exercices similaires et le paradoxe des tests rares n'aura plus aucun secret pour toi. À très bientôt.